Les clés de la synchronicité. Que faire si l'univers est vivant, et tente de communiquer avec vous par la synchronicité et la loi du karma? Et si la vie sur Terre n'est pas aléatoire, mais guidée par des forces mystérieuses, qui sont écrites dans les orbites des étoiles et des planètes elles-mêmes? Et si tout l'espace, le temps, la matière et l'énergie se composent d'un champ source, qui est vivant et intelligent? Que faire s'il y a une personnalité céleste qui affecte la façon dont nous pensons et ressentons, que nous dérivons à travers les différentes régions de l'espace, en répétant les cycles du temps? Que faire si la Kabbale, Nouvel Ordre Mondial et / ou Illuminati sont programmés pour s'effondrer à ce moment de notre histoire, par cycles nettement plus âgés que la vie humaine sur la Terre? Que faire s'ils ont hérité d'une variété de symboles et d'enseignements, qui ont été initialement positifs puissants, et ont depuis été horriblement déformés en quelque chose de négatif? Et si nous voyons maintenant la réalisation d'un vaste scénario, qui guide toute la vie sur Terre, à travers une série de leçons spirituelles appelées archétypes? Si ces grands cycles de temps sont réels, et David donne de vastes preuves qu'ils sont, alors rien ne peut être plus important que d'étudier et de comprendre, et savoir ce qu'ils ont à nous enseigner. Nous venons à découvrir que les événements que nous voyons maintenant marquera le début d'un âge d'or de paix et de prospérité sur la Terre, et peut-être transformer la vie biologique de l'homme dans une forme de corps légère. L'ascension ne semble pas être la clé. Les grands cycles ne cessent de répéter les devoirs que nous devons maîtriser afin de gagner ces superbes nouvelles capacités. Grands maîtres comme Jésus et Bouddha sont venus ici pour révéler ce que nous devons savoir, et David révèle aussi habilement comment la Bible est emballée avec des indices, que Jésus et d'autres grands maîtres étaient très bien au courant de ces cycles. Rejoignez la révolution. Utilisez l'historique, l'astrologie et la théorie de la synchronicité. L'auteur et chercheur David Wilcock a expliqué comment il y a une architecture cachée qui joue avec les cycles et guide l'humanité vers l'illumination et la progression spirituelle. L'histoire se répète dans les cycles précis, a-t-il dit, citant comme exemple la prédiction exacte de l'astrologue français Michel Elmer, en 1961, que la révolte Jeanne d'Arc dans les années 1400 serait répétée comme une révolution dirigée par des étudiants en France en 1968. Ce cycle 539 ans est très proche d'un quart d'âge du zodiaque, et peut avoir été référencé comme une parabole de Jésus, quand il a parlé de pardonner ton frère 7 fois 77 fois, a-t-il poursuivi. Wilcock a également constaté des parallèles entre l'histoire romaine et américaine, y compris la Première Guerre punique à la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre punique à la Seconde Guerre mondiale, Carthage à l'Allemagne, et Hannibal à Hitler. Ces cycles se répètent précisément à travers un intervalle de 1160 ans, la soi-disant âge du zodiaque. Une grande partie de l'histoire américaine du XXe siècle est holographique, reliée à l'histoire romaine à l'ère du bélier. Hannibal ressemble à Hitler avec une barbe. Voir ci-dessous. Ils ont envahi les mêmes zones, pendant les mêmes 6 ans, en utilisant les mêmes stratégies de base dans chaque cycle. La réalité n'est pas réelle. Nous sommes dans un hologramme. Il y a une histoire, qui est la répétition, et il ne cesse de se répéter jusqu'à ce que nous maîtrisons la leçon. En plus du cycle 2,160 ans zodiaque et les 539 ans du cycle zodiaque, il est aussi un cycle de 720 ans, un tiers de l'âge du zodiaque, qui régit précisément l'histoire et le développement du christianisme et d'autres religions, selon Elmer, et qui a été découvert indépendamment par le docteur Anatoly Fomenko comme un modèle massif répété dans l'histoire du monde. La fin des temps ne sont pas relégués strictement à la prophétie chrétienne, mais référencés dans plus de 30 cultures anciennes. Ces cultures ont tous indiqué que nous nous dirigeons vers un âge d'or, mais qui passeront par une période sombre d'abord. Les gens remplissent un plan cosmique, plus vieux que le temps lui-même, qui est censé nous orienter dans un bel âge d'or où nous aurons des choses telles que les voyages spatials,
la technologie antigravité, et l'ascension, dans lequel les humains se transforment en corps de lumière.